J'ai testé les order blocks d'ICT Concept et je peux vous assurer que ça ne marche pas. Bon, d'accord, je rigole. Certains d'entre vous pensent que les order blocks ne fonctionnent pas, que c'est de l'arnaque ou autre, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas entièrement la vérité. Vous faites juste une erreur dans vos analyses avec les order blocks qui vous amène à croire que ça ne fonctionne pas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment mieux analyser le marché avec les order blocks. Une astuce clé qui vous permettra d'identifier les bons order blocks et améliorera votre approche du trading sera révélée à la fin de cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin et prenez des notes. Bon, avant toute chose, commençons par revoir les bases de l'order block. D'accord? Donc, selon ICT Concept, c'est quoi un order block? Un order block, une zone clé où l'on peut placer son autre paille ou sel. D'accord? C'est comme ça se traduit en français, c'est un bloc d'ordre. Donc, c'est un endroit où il y a assez de volume d'ordre, où les institutions ont souvent tendance à revenir pour exécuter leur ordre. Donc, c'est un endroit où nous aussi, nous pourrions placer nos ordres. D'accord? Il est important de savoir qu'il y a deux types d'order blocs. Nous avons les bearish order block et les bullish order block. Nous avons les... Donnez-moi un instant. Bon, nous avons les bullish order block. J'arrive pas à mettre ça. Oh là là. Pourtant, je l'ai fait tout à l'heure. Où les mains activées carrément. Les mains ne pourtant pas activées. Bon, c'est pas grave. Donc, nous avons les bullish order block, nous avons les bearish order block. D'accord? Il est important de comprendre ce que c'est que bullish order block. Bullish order block, comme son nom l'indique, bull qui veut dire taureau, d'accord? Bullish, ça veut dire tendance haussière, d'accord? Bullish, c'est tendance haussière. Maintenant, order block, on lit ça OB, d'accord? Comme ça se voit, comme ça s'écrit là, OB. Donc, bullish order block. Et nous avons les bearish order block. Bearish, c'est pour l'ours, d'accord? Bearish order block, c'est pour dire une tendance baissière, d'accord? Donc, ça, c'est un bullish order block. Qu'est-ce qu'il s'était dit? Il s'était dit, un bullish order block, c'est la dernière bougie baissière avant la tendance haussière. Donc, si le marché est en tendance haussière, d'accord? Donc, si le marché est en tendance haussière, d'accord? Si le marché est en tendance haussière, ici, l'order block sera la dernière bougie baissière avant la tendance haussière. Et ici, la dernière bougie baissière avant la tendance haussière, c'est cette bougie-là. C'est cette bougie-là. Donc, ce qu'il faut faire pour marquer son order block, il suffit juste de prendre l'outil rectangle qui se trouve là. Et on place ça juste là, comme ceci. Et on tire pour délimiter. On place son outil rectangle sur le corps de l'order block. Donc, de là à là, si vous voulez. Ou vous pouvez placer ça sur le corps de l'order block pour réduire un peu. D'accord? C'est ça qu'on appelle un bullish order block. D'accord? Maintenant, un bearish order block, c'est la dernière bougie haussière avant la tendance baissière. Donc, ici, c'est la dernière bougie haussière avant la tendance baissière. C'est ce qu'on appelle un bearish order block. Donc, allons sur le marché
On verra, on cherchera quelques ordres de blocs sur le marché directement. Et je peux vous expliquer, je peux vous montrer une petite stratégie à utiliser avec les ordres de blocs. D'accord, les gars? Donc, à ce niveau, on a un ordre de bloc à ce niveau. Si vous constatez bien, on avait une tendance haussière. On avait une tendance haussière. OK. Puis, on a eu la tendance baissière. Donc, à ce niveau où se trouve notre ordre de bloc, on a dit un bearish order block, c'est les dernières bougies avant la tendance baissière. Donc ici, voici notre order block. Les dernières bougies avant la tendance baissière. Donc qu'est-ce que je peux faire? Prendre mon outil rectangle et prendre cette bougie-là, ces deux bougies-là, ces deux bougies haussières, la dernière bougie haussière avant la tendance baissière qui est l'order block. Ces deux bougies haussières, d'accord, qui est mon order block. Et je peux placer mon ordre là, ou juste placer mon ordre à ce niveau. Si vous constatez bien, vous allez voir que le marché est revenu dans l'ordre bloc avant de repartir. Mais pas totalement reparti. On est venu se faire SL ici. Normalement, le SL est censé être ici. Mais vous voyez bien, le marché nous a SL finalement. Le marché n'est pas parti. C'est tout à fait normal. C'est ce que les gens trouvent pour la plupart du temps et disent que les ordres blocs ça ne fonctionne pas, les ordres blocs ça ne fonctionne pas, par-ci, par-là. Bon, je reconnais que même ICT utilise beaucoup plus les FVG, mais ce n'est pas pour autant que ces ordres de blocs ne fonctionnent pas. Il y a des moments où il faut vraiment utiliser les ordres de blocs. D'accord? Donc ça, c'est un bearish order block. On va essayer de trouver une opportunité pour un bullish order block rapidement. Et je vais vous montrer la stratégie à utiliser avec les ordres de blocs. Un bullish order block sur le marché. Bullish order block sur le marché. Ok. Ici, nous avons un bullish order block. Si vous constatez bien, le marché était baissier à ce niveau-là. D'accord? Le marché était baissier à ce niveau-là. Et puis, boum, on a eu cette impulsion haussière. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour le bullish order block? Bullish order block, le dernier bougie baissière avant la tendance haussière. Donc, toute cette bougie baissière, c'est notre order block. Vous vous demandez sûrement pourquoi je prends autant de bougies baissières, n'est-ce pas? En fait, c'est parce que en higher time frame, toute cette bougie-là représente une seule bougie. Si vous voulez, allons en H1, vous verrez que vous avez vu, toute la bougie que j'ai englobée là-bas avec ce rectangle représente une seule bougie. Et c'est notre order block, ça. Dernière bougie baissière avant la tendance haussière. En temps normal, c'est tout ceci l'order block. D'accord? C'est tout ceci l'order block. Et si vous constatez bien, le marché est revenu dedans et est en train de refaire une hausse. C'est ce qu'on appelle une zone clé. Le marché revient dans les zones clés avant de exécuter l'autre buy. D'accord? Maintenant, nous allons apprendre à identifier les bons order blocks et éviter les mauvais order blocks. Ok? On va effacer tout ça. Donc, avant de trader les order blocks, il faut une stratégie. Vous devez avoir votre propre stratégie avant de trader les order blocks. Je vais vous montrer ici ma petite stratégie pour réellement réussir son analyse avec les order blocks. Associez souvent les order blocks avec la prise de liquidité. D'accord? En high time frame. Toujours, quelque chose que vous faites, associez-les à la prise de liquidité. Je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo qui est la précédente vidéo de ma chaîne, mais j'ai dit dans cette vidéo que le marché évolue de liquidité en liquidité. Donc le marché prend les liquidités externes, va dans les liquidités internes, retourne dans la liquidité externe, revient dans la liquidité interne, externe, interne, externe, interne. D'accord? C'est comme ça que le marché évolue à chaque fois. Attendez, je reprends. Liquidité externe, revient dans la liquidité interne, retourne, prend la liquidité externe, revient dans la liquidité interne, prend la liquidité externe, retourne dans la liquidité interne, prend la liquidité externe pour faire un changement
de structure et aller vers le bas. C'est comme ça le marché évolue. Indéfiniment au fait, de liquidité en liquidité. Donc, associez vos analyses à la liquidité. Je vous explique comment vous pouvez utiliser l'ordre de bloc avec de la liquidité. Donc, disons que ça, c'est un marché haussier. OK. C'est un marché haussier. Donc, sur ce marché haussier, nous avons de la liquidité. Disons que là, nous sommes en H1. La liquidité externe, par exemple, qui se trouve à ce niveau, la liquidité externe qui se trouve à ce niveau, disons que le marché est revenu à chercher cette liquidité externe et à broker ce haut. D'accord? Donc, le marché a cassé ce haut. Et ce haut, disons que ce haut, c'était une ancienne bougie baissière. D'accord? Ce haut, c'était une ancienne bougie baissière. OK. Non, excusez-moi, c'est plutôt ce côté. Nous avons une bougie baissière à ce niveau. D'accord? Le marché est venu, a pris la liquidité qui se trouve en high time frame en H1 ici. D'accord? Et a fait une bougie haussière violente vers le haut avec du displacement de cette manière. De cette manière. De cette manière. Donc le marché a fait ça. Ici, notre order block, c'est ça. C'est notre bullish order block. Ça, c'est notre bullish order block. Donc, à ce niveau, on peut se placer en achat. On fait un buy sans problème. Mettre notre SL en dessous de l'order block. D'accord? Et target notre TP. Et là, qu'est-ce que le marché fera? Le marché reviendra soit aux 50% de notre order block, soit juste à l'entrée de notre order block pour repartir. Donc, le marché fera ça. Tac, 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 tac. Et le marché ira toucher notre TP. Aussi simplement que possible. Donc, associez vos order blocks. Je le répète, associez vos order blocks à de la liquidité. Donc, allons sur le graphe et regardons. Allons sur le graphe pour trouver des opportunités avec des order blocks associés à de la liquidité. Déjà à ce niveau, on a une tendance baissière, d'accord? Donc, on va tracer la liquidité qui se trouve à ce niveau en higher time frame. En H1, on est en H1, vérifiez bien, on est en H1. On ira maintenant en M15, en lower time frame, pour vérifier si on a potentiellement une opportunité. Si on a potentiellement une opportunité. Et puis oui, nous avons une opportunité ici, d'accord? Ici, c'est la prise de liquidité. Ici, c'est la prise de liquidité. Ce trait-ci, c'est la prise de liquidité qu'on a vu en higher time frame. Et à ce niveau, si vous constatez bien les bougies haussières, avant que cette tendance baissière ne commence, d'accord? Nous avons littéralement toute cette bougie haussière avant que cette tendance baissière ne commence. D'accord? Donc, certains pourront considérer cette bougie-ci, ce rangé de bougies haussières, comme l'order block. C'est juste. D'accord? C'est juste de considérer ce rangé de bougies comme votre order block. Et c'est parce que c'est une order block à très forte probabilité parce que ça a pris de la liquidité avant d'être cassé par une forte tendance baissière. C'est un order block à réellement considérer. Donc, d'autres pourront considérer cette bougie-là. D'autres pourront considérer cette bougie-là comme leur order block. Et c'est aussi vrai. D'accord, les gars? C'est aussi vrai. Toute cette rangée-là, c'est aussi vrai. C'est un order block. OK? Qui a très bien été cassé par la violente tendance. Donc, si j'avais considéré ceci comme mon order block,
faut toujours, je vous rappelle, l'order block, il y a une prise de liquidité à ce niveau. D'accord? Il y a une prise de liquidité en high time frame à ce niveau. Comme je vous l'ai dit, associez toujours vos order blocks avec la prise de liquidité. C'est ce qui vous permettra d'avoir de bons order blocks. Donc à ce niveau, si j'étais venu et j'étais sur le marché, j'ai juste placé mon ordre sell à l'entrée. Si je m'étais positionné à mes 50% de l'order block, regardez, le marché n'allait pas me déclencher. Parce que le marché est juste venu à ce niveau avant de repartir. Mais à ce niveau, si j'étais positionné à l'entrée de mon order block, je mets mon SL à ce niveau et je target mes 1 pour 4. Quelqu'un pourrait target ce sirop là qui fait 1 pour 3. Ce qui est, regardez, c'est super beau même 1 pour 3. Et avec cette forte impulsion baissière, il a déjà pris son trade et il bouge. Mais moi, je target pour la plupart du temps 1 pour 4. Bon, pas trop gourmand, hein, juste 1 pour 4. 1 pour 4, d'accord? Constatez que le marché est venu, nous a déclenché au pips près à ce niveau et il y a une forte violence baissière, d'accord? Il y a une forte violence baissière et le marché allait directement vers notre TP. Donc on reprend. Je vous dis, c'est même une stratégie que je vous donne comme ça. Hein. Je vous ai donné une stratégie tellement simple rapidement dans cette vidéo pour trader le marché du Forex. Donc vous pouvez backtester et l'utiliser. On reprend, on cherche un endroit où il y a une prise de liquidité en high time frame par exemple. À ce niveau par exemple, il y a une prise de liquidité. Bon, nous avons déjà cette liquidité là, le marché n'est pas venu la prendre. Nous avons cette liquidité là, le marché n'est pas venu la prendre. Nous avons la liquidité qui se trouve fait à ce niveau que le marché est venu prendre. D'accord? Donc on redescend en lower time frame pour voir s'il y avait réellement une opportunité là. Le marché a pris toute la liquidité qui se trouvait en bas ici. Ok, le marché a pris toute la liquidité qui se trouvait en bas là. Donc ici nous avons un bullish order block. Toute cette tendance baissière, c'est un order block les gars. D'accord? C'est un order block. Et si vous constatez bien, on aurait pu mettre notre ordre buy à ce niveau là. Mettre notre TP à 1 pour 4. Je le dis, moi je mets toujours mon TP à 1 pour 4. Mais ça ne veut pas dire que je laisse le marché forcément atteindre mon TP avant de fermer. Si je vois que le marché vient au niveau de mon TP et commence à faire une consolidation, je peux bien fermer mon ordre manuellement. D'accord? Ne soyez pas trop gourmand. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons une prise de liquidité. Tout ce bas qui se trouve ici, là, c'est de la liquidité. En bas ici, il y a de la liquidité. Il y a de la bonne liquidité. D'accord? Juste en dessous de ces plus bas là. Il y a de la bonne liquidité. Donc le marché est venu après la liquidité à casser notre ancien order block qui se trouve à ce niveau, à retester et est reparti. J'efface toutes ces conneries là. On reprend. Donc à ce niveau, le marché avait quoi? Il y avait une sorte de consolidation. Le marché est venu, a pris la liquidité qui se trouvait en bas là. Ok. En descendant, il a fait une bougie baissière, d'accord? Est remonté violemment, a cassé cette bougie baissière. Donc ceci, c'est notre order block. Ceci, c'est notre order block, d'accord? Ce mouvement baissier, c'est notre order block. Et le marché est juste revenu dessus comme ça. Tac. Et reparti. Boum. Ok. D'accord? C'est ce que vous allez voir ici. Consolidation. Le marché est descendu. Boum. Le marché est parti. En descendant, le marché nous a laissé. Regardez bien. En descendant, le marché nous a laissé cette rangée de bougies baissières là, qui est notre order block. Il a fait cette violente impulsion haussière. Donc, ceci, c'est notre order block. On a positionné notre ordre buy. Le marché est venu nous déclencher là, au pips près. Et boum, est parti directement vers notre TP.
D'accord? Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Je suis un peu fatigué, les gars. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Bon trade, prenez soin de vous.